Fermez les yeux et imaginez-vous marchant dans un large couloir de marbre. Chaque pas résonne dans un espace éclairé par de hautes lucarnes, mais rempli de portes encore closes. Vous sentez presque physiquement que derrière chacune d'elles repose une possibilité endormie. Un talent inexploré, un partenariat non encore établi, une solution qui changera le destin de quelqu'un. À cet instant, surgit la question qui sépare le rêveur du faiseur. Ai-je le courage d'ouvrir la porte et de découvrir ce qui m'attend? Vivre comme si tout devait bien se passer n'est pas réciter un mantra optimiste, ni peindre la réalité avec des couleurs irréelles. C'est accepter, avec maturité, que l'univers répond plus favorablement à ceux qui se présentent avec des attentes constructives qu'à ceux qui frappent aux portes en étant chargés de pressentiments d'échec. Cette attitude ne naît pas d'une impulsion irrationnelle, mais d'un principe simple et vérifiable. Là où l'attention se fixe, l'énergie se multiplie. Pensez à une vieille radio qu'il faut syntoniser. Tant que le bouton tourne entre les fréquences, tout ce qu'on entend est un brouillage. Mais au moment précis où la réception est parfaite, la musique jaillit, claire, presque magique. Il en est de même pour l'esprit humain. Si la station choisie diffuse la peur, le bruit envahit chaque pensée. Si elle diffuse une confiance bien fondée, la mélodie des opportunités devient audible même dans les endroits les plus improbables. Lorsque j'ai décidé d'étudier la vie de ceux qui ont accompli de grandes choses, j'ai découvert quelque chose de remarquable. Aucun d'eux ne possédait une carte parfaite, mais tous portaient une boussole intérieure qui pointait infailliblement vers un or appelé réalisation. Cette boussole est construite à partir de 3 éléments, une vision claire, une foi rationnelle en son propre potentiel et un plan d'action adaptable. Enlevez l'un de ces éléments et l'aiguille se perd. Conservez-les et même un désert apparemment infini n'empêchera pas l'arrivée à l'oasis. Cependant, il existe une condition préalable sans laquelle aucune technique, stratégie ou lecture ne produira d'effet. La décision de commander son propre esprit au lieu de laisser de vieux conditionnements le faire. La plupart des gens vivent comme s'ils conduisaient une voiture puissante, mais en gardant le frein à main tirée, gaspillant du carburant sans jamais gagner de vitesse. Relâcher ce frein exige un courage moral pour remettre en question les croyances héritées, remplacer le cynisme par la curiosité et cultiver la discipline d'examiner, soir après soir, ce qui a été pensé et fait avec intention pendant la journée. Vous pourriez être surpris de constater à quel point les circonstances obéissent au rythme d'un esprit déterminé. Les conversations qui arrivent changent, les invitations qui apparaissent aussi, même l'éclat avec lequel les autres commencent à voir vos idées. Et la logique derrière cela est limpide. Des attentes élevées créent l'environnement où l'excellence se sent la bienvenue. Il ne s'agit pas de magie, mais du magnétisme naturel entre un esprit concentré et une opportunité latente. Par conséquent, avant d'explorer les méthodes et les histoires qui prouvent ce principe, permettez-vous cet engagement inaugural. Assumez, intérieurement et irrévocablement, que chacune de vos actions à partir de maintenant partira de la conviction qu'il existe un chemin viable jusqu'à l'objectif. Le trajet exigera peut-être des virages imprévus, il prendra peut-être plus de temps que l'orgueil ne le souhaiterait, mais il sera là, et votre confiance lucide sera le billet d'entrée. Respirez profondément. Touchez la première poignée de porte et trouvez de l'autre côté non seulement une chance, mais le premier chapitre d'une vie délibérément construite pour réussir. Commençons par la clarté du but, ce noyau incandescent qui donne direction à l'esprit et intensité au cœur. Imaginez une loupe sous la lumière du soleil. Dispersée, la lumière ne fait que chauffer. Concentrée en un seul point, elle enflamme n'importe quelle surface sèche. Il en est de même lorsque nous définissons un objectif si précis qu'il ne nécessite aucune explication. Il brûle les incertitudes, consume les distractions et attire à lui des ressources qui, autrement, resteraient dispersées. Prenons le cas de Mary Barra, qui a commencé comme stagiaire sur la chaîne de montage de General Motors et qui est devenue plus tard la première femme à diriger l'un des plus grands constructeurs automobiles de la planète. Dès le début, elle s'est fixé un objectif cristallin. Comprendre chaque engrenage de l'entreprise pour, un jour, réinventer sa culture de l'intérieur. Il ne s'agissait pas d'une ambition vide, mais d'un scénario détaillé qui l'a guidé, pas à pas, pendant des décennies. Lorsque des crises successives semblaient mettre le feu à l'industrie automobile, Barra ne s'est pas écarté.
Son objectif était une boussole suffisante pour transformer les catastrophes en carburant de réinvention, du rappel historique aux pionniers des véhicules électriques. Permettez-moi de le traduire dans votre vie pratique. Décrivez votre objectif avec une telle précision qu'il pourrait être photographié. Au lieu de « je veux gagner plus », définissez « je veux recevoir X euros par mois jusqu'au 31 décembre » en dirigeant un projet qui résout le problème Y pour le client Z. Au lieu de « je veux me sentir en bonne santé », déterminez « je veux courir 5 km en 28 minutes jusqu'au 1er octobre » en maintenant une fréquence cardiaque moyenne de 150 battements. Notez les détails sensoriels. Comment votre corps se sent, quels sons vous entourent, quelle odeur précède le moment de la réussite. Ce portrait vivant pénétrera les recoins du subconscient où les décisions quotidiennes sont prises avant que la logique n'intervienne. Sans vous en rendre compte, vous commencerez à refuser les invitations qui vous détournent de l'objectif, à vous réveiller quelques minutes plus tôt, à parler à des personnes qui semblaient inaccessibles, parce que chaque acte passera par un simple filtre. M'approche-t-il ou m'éloigne-t-il du tableau que j'ai peint? Cependant, la clarté sans engagement est de la poésie non récitée. C'est pourquoi je propose un serment à vous-même, écrit à la main, et signé comme s'il s'agissait d'un contrat irrévocable. Gardez-le dans votre poche, votre portefeuille ou votre application de notes, mais lisez-le à haute voix 2 fois par jour, au réveil, pour programmer votre esprit, et avant de vous coucher, pour que le but travaille pendant que vous reposez. Ce rituel simple fait que votre objectif cesse d'être un simple désir et devient une instruction opérationnelle pour le cerveau. La neuroscience a confirmé ce que les pionniers du succès avaient pressenti il y a un siècle. En répétant une idée avec émotion, vous renforcez les voies synaptiques qui en font une priorité automatique, comme une voie ferrée récemment lubrifiée sur laquelle circule la locomotive de l'action. Cependant, soyez honnête sur les concessions que vous ferez. Mary Barra a accepté de passer des nuits sur le sol de l'usine, de plonger dans des secteurs qui ne brillaient pas aux yeux des cadres traditionnels et d'étudier l'ingénierie lorsque la plupart de ses collègues migraient vers des domaines plus féminins. De même, demandez-vous quel plaisir immédiat vous renoncerez pour favoriser le plus grand plaisir qui vous attend. Ce sera peut-être la télévision après le dîner, peut-être le besoin de prouver quelque chose à tout le monde avant de vous prouver quelque chose à vous-même. Le prix existe, mais il est modique par rapport au coût silencieux de traverser la vie sans direction définie, un coût qui ne se révèle que dans la triste monnaie des « et si ». Enfin, évaluez régulièrement si votre objectif reste aligné sur la personne que vous devenez. Les objectifs ne sont pas des statues de marbre. Ce sont des fruits vivants, sujets à mûrir ou à pourrir. Réservez une journée par mois pour revoir vos objectifs, célébrer vos progrès et ajuster vos délais sans culpabilité. Si la destination change, changez la carte, mais ne marchez jamais sans or, car lorsque le chemin est clair, chaque pas devient une décision consciente, et la distance entre le rêve et la réalité se réduit de manière presque imperceptible, jusqu'à ce que le futur désiré, autrefois abstrait, frappe à la porte avec la naturelle d'un visiteur attendu depuis toujours. Passons maintenant à la création de l'image mentale victorieuse, ce puissant exercice qui transforme l'invisible en inévitable. L'esprit humain ne distingue pas avec précision ce qui est vécu de ce qui est visualisé avec intensité émotionnelle et richesse de détails. Et c'est précisément cette faille apparente du cerveau que nous pouvons utiliser comme un raccourci pour accélérer les réalisations. Visualiser n'est pas rêver, c'est une construction anticipée. Lorsque vous vous voyez réaliser quelque chose avec conviction et fréquence, vous êtes en train de créer un chemin neuronal qui sera emprunté plus tard avec beaucoup plus de naturel. Prenons l'exemple de Matthew Ricci, un jeune architecte qui a grandi en entendant qu'il n'aurait jamais de carrière prestigieuse s'il n'avait pas fait ses études dans une université renommée. Au lieu d'accepter ce verdict, chaque soir, il visualisait une salle de réunion où il présentait un projet audacieux à une équipe internationale. Il imaginait la température ambiante, la brillance dans les yeux des investisseurs, le son précis de sa voix guidant la présentation. Au fil des mois, son esprit a intégré cette image comme une réalité familière. Et lorsque, des années plus tard, l'opportunité s'est finalement présentée, bien plus tôt qu'il ne l'espérait, il a réagi avec une sérénité qui a surpris même ses collègues les plus expérimentés. Ce qui semblait improvisé était, en réalité,
une répétition mentale. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment idéal pour commencer cet exercice. Au contraire, c'est dans les journées ordinaires, entre les tâches routinières, que la visualisation doit s'installer comme une habitude silencieuse. Au réveil, fermez les yeux pendant 2 minutes et voyez-vous accomplissant la tâche la plus importante de la journée avec excellence. Avant une réunion difficile, projetez l'harmonie du dialogue, le résultat positif, le soulagement de la mission accomplie. Le soir, refaites mentalement les étapes franchies et anticipez le succès du lendemain. La répétition de cette pratique modifie même votre posture corporelle. Et plus encore, elle influence les autres à percevoir en vous un leadership naturel, même sans que vous ne prononciez un seul mot. Cette technique ne repose pas sur une croyance aveugle. Elle s'appuie sur ce que les psychologues appellent le système réticulaire activateur, une partie du cerveau responsable de filtrer et de hiérarchiser les stimuli. Lorsque vous concentrez votre attention sur une image spécifique de succès, le cerveau commence à mettre en évidence, autour de vous, des personnes, des idées et des opportunités liées à cette image. C'est comme si, en achetant une nouvelle voiture, vous commenciez à voir le même modèle partout. Mais maintenant, au lieu de voiture, vous commencez à identifier des possibilités qui étaient auparavant cachées sous vos yeux. L'esprit entraîné à l'échec voit des obstacles. L'esprit entraîné à la victoire voit des portes entr'ouvertes. Naturellement, il y aura des jours où votre imagination semblera faible ou où les résultats ne viendront pas. C'est en ces jours-là que l'engagement se révèle plus précieux que la motivation. Imaginez un sculpteur martelant une pierre dure. Pendant des semaines, on ne voit aucun progrès, jusqu'à ce que, d'un seul coup, la forme cachée émerge. Il en est de même pour l'image mentale. Elle agit d'abord sur l'invisible, puis sur le visible. Et quand vous vous y attendrez le moins, ce qui n'existait auparavant que dans les coulisses de votre pensée occupera le devant de la scène de la réalité. Pour renforcer cette pratique, associez-la à des stimuli sensoriels. Utilisez une musique spécifique pendant vos visualisations. Gardez un objet physique à portée de vue qui représente la réussite. Un stylo, une image, un vêtement. Ces encres créent des raccourcis entre le monde intérieur et le monde extérieur, accélérant la fusion entre désir et réalisation. Et souvenez-vous, il ne suffit pas de visualiser le résultat final. Visualisez aussi les efforts sur le chemin. Voyez-vous surmonter les défis, gardez votre calme, agir avec courage. Le cerveau, en répétant ces micro-victoires, construit le comportement résilient que le succès exige. Enfin, ne partagez pas votre image mentale avec ceux qui ne sont pas prêts à comprendre sa valeur. Beaucoup de rêves ont été avortés par les paroles sceptiques de personnes bien intentionnées, mais limitées. Gardez votre vision comme une graine rare. Ne l'exposez que lorsqu'elle sera assez forte pour fleurir en toutes circonstances. Car, au final, le monde ne pourra pas ignorer longtemps ce que votre esprit a refusé d'abandonner. Visualisez avec conviction, et la réalité, tôt ou tard, se pliera au scénario que vous avez écrit en premier lieu, les yeux fermés. Parlons maintenant de la discipline des micro-pas quotidiens, le moteur silencieux qui transforme les grandes visions en victoires concrètes. L'esprit humain est séduit par les objectifs grandioses, mais il est soutenu par de petites actions répétées avec constance. Beaucoup attendent la marée parfaite pour lancer leur bateau, alors que le secret est d'apprendre à ramer tous les jours, que les eaux soient calmes ou agitées. C'est dans cet effort continu, presque invisible, que les fondements du succès sont construits. Pensez à chaque objectif comme un immeuble de plusieurs étages. Peu importe la beauté du projet ou l'inspiration de la maquette, sans le travail quotidien de poser brique après brique, le bâtiment ne sortira jamais du papier. Et plus encore, ce travail n'exige pas une force surnaturelle, mais une constance méthodique. C'est l'écrivain qui s'engage à écrire 300 mots par jour, même sans inspiration. C'est l'athlète qui s'entraîne à 5 heures du matin, même sous la pluie. C'est le vendeur qui fait un appel de plus, même après une journée de refus. Le succès se construit ainsi, non pas avec des promesses flamboyantes, mais avec de petits pas faits chaque jour dans la bonne direction. Un exemple clair est celui de Kanae Doi, une avocate japonaise, qui s'est distinguée internationalement pour les droits humains. Elle a commencé son activisme jeune,
en écrivant une lettre par semaine aux organisations et aux leaders qu'elle admirait. Elle n'attendait pas de réponse immédiate. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle maintenait simplement la discipline de planter une graine à la fois. 10 ans plus tard, lorsqu'une opportunité s'est présentée de représenter Human Rights Watch en Asie, son nom était déjà familier dans les coulisses, non pas par chance, mais par la trace silencieuse de ses actions persistantes. Le monde résiste rarement à quelqu'un qui se présente avec constance. L'erreur la plus courante chez ceux qui échouent ne réside pas dans le manque d'effort, mais dans la discontinuité de l'effort. Ils s'enthousiasment, avancent avec vigueur pendant quelques jours, puis abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais ce qui semble inefficace dans les premiers pas est, en réalité, un processus d'accumulation invisible. C'est comme chauffer une bouilloire. Pendant des minutes, l'eau semble identique, mais la température augmente à chaque seconde, jusqu'à ce que, soudainement, elle bout. Il en est de même pour les habitudes. Vous écrivez pendant des semaines, et un jour votre idée devient virale. Vous appelez des clients pendant des mois, et un contrat inattendu change votre histoire. Vous entraînez votre corps pendant de longues périodes, et en un instant, vous réalisez que votre santé a cessé d'être fragile pour devenir votre meilleur allié. Pour mettre ce principe en pratique, choisissez 3 actions qui, si elles sont réalisées quotidiennement, vous rapprochent inévitablement de votre objectif. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Elles peuvent être simples. Étudier 15 minutes sur un sujet spécifique, envoyer un email de prospection, faire 20 minutes d'activité physique. Le critère est unique. L'action doit être mesurable, répétable et alignée sur votre objectif. Faites un tableau ou un tableau visible où vous cochez chaque jour, où vous respectez ses engagements. Le progrès visuel, aussi modeste soit-il, nourrit le cerveau de dopamine, l'hormone de la réalisation, et augmente la probabilité de continuité. De plus, protégez votre environnement. La discipline personnelle est plus facile à maintenir lorsque l'environnement la favorise. Si vous voulez écrire tous les jours, gardez votre espace d'écriture propre et facilement accessible. Si vous voulez améliorer votre alimentation, évitez de stocker ce qui sabote votre objectif. La force de volonté est limitée, l'environnement est constant. Utilisez-le comme un allié. Et lorsqu'on échoue, car tout le monde échoue, il ne faut pas interpréter le faux pas comme un échec, mais comme une partie du processus. Recommencez le lendemain. Repartez de zéro. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent réside rarement dans le talent, mais presque toujours dans la volonté d'essayer encore une fois. Les micro-pas ne vous mènent pas seulement à votre destination, ils vous transforment en quelqu'un capable de la soutenir une fois arrivé. Se discipliner à de petites tâches, c'est en pratique. Forger son caractère pour de grandes responsabilités. Chaque petite action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, est un vote quotidien en faveur de la personne que vous souhaitez devenir. Continuez à voter pour vous-même, et tôt ou tard, le monde entier confirmera votre élection. Parlons maintenant de la force transformatrice de l'association constructive, l'environnement humain qui vous entoure et influence, même silencieusement, vos pensées, vos décisions et votre destin. Aucun être humain n'évolue en isolement. Nous sommes des êtres façonnés par les voix, les exemples et les contextes. Et même l'esprit le plus brillant s'émousse lorsqu'il est continuellement plongé dans des environnements de doute, de sarcasme et de conformisme. De même, un esprit ordinaire, entouré de références d'excellence, commence à élargir son champ de vision jusqu'à toucher des horizons qui semblaient auparavant inaccessibles. Il y a une vieille expression qui dit « Dis-moi avec qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». Mais peut-être serait-il plus exact de dire « Dis-moi avec qui tu côtoies chaque jour, et je te dirai jusqu'où tu peux aller ». Car les idées que nous entendons fréquemment deviennent peu à peu la bande, sont invisibles de notre propre esprit. Si vous côtoyez des personnes qui disent constamment que la vie est difficile, que tout est une question de chance, que personne ne peut réussir sans tricher, il est probable qu'avec le temps, vous adoptiez ce ton, même inconsciemment. En revanche, si vous passez du temps avec des personnes qui parlent de projets, d'objectifs, de croissance, qui étudient et agissent avec clarté, votre esprit commence à fonctionner sur une fréquence plus élevée. C'est comme syntoniser une radio. Vous n'écouterez pas du jazz sur une station de rock. Considérons le parcours de Charles Mully, un entrepreneur kényan qui a grandi dans une extrême pauvreté, abandonné enfant
et contraint de survivre dans la rue. Par un coup du sort improbable, il a été accueilli par une famille qui, bien qu'humble, lui a offert des valeurs élevées, des encouragements et une base de dignité. Des années plus tard, il est devenu millionnaire dans le secteur du transport. Mais il ne s'est pas arrêté là. Se souvenant de son enfance, il a décidé d'abandonner les affaires et d'investir toute sa fortune dans l'accueil d'enfants des rues. Il a fondé le Mully Children's Family, une organisation qui a changé la vie de milliers de personnes. L'essentiel ici n'est pas seulement la philanthropie, c'est l'impact qu'un changement d'environnement a provoqué. Un enfant perdu dans un monde hostile a trouvé, grâce à la fréquentation de personnes constructives, l'étincelle pour réécrire son destin. Et cette histoire se répète, sous différentes formes, tous les jours. C'est pourquoi, si vous souhaitez vivre comme si tout devait réussir, commencez par faire un audit silencieux de votre entourage. Je ne suggère pas que vous abandonniez vos amis ou votre famille, mais que vous fassiez des choix conscients sur qui influence votre imaginaire, votre langage et votre mentalité. Investissez du temps avec des personnes qui voient plus loin, qui vous mettent positivement au défi, qui vous font penser plus grand. Si ces personnes ne sont pas encore dans votre cercle, trouvez des moyens de les avoir au moins indirectement. Lisez les livres qu'elles écrivent, regardez leurs interviews, étudiez leurs méthodes. La fréquentation intellectuelle peut être aussi puissante que la fréquentation physique. L'important est que votre esprit respire dans des environnements de croyance et d'expansion. De plus, soyez sélectif quant aux informations que vous absorbez. Évitez, autant que possible, les environnements numériques qui promeuvent l'indignation constante, la comparaison destructrice ou le désespoir collectif. L'énergie que vous consommez est l'énergie que vous transmettez. Suivez des chaînes qui partagent des solutions, des histoires réelles de réussite, du contenu technique qui vous aide à évoluer. Remplacez le scandale par l'apprentissage. Remplacez le mème par la méthode. Il ne s'agit pas de rigidité, mais d'intention. Autre point essentiel. Créez un espace régulier d'échange avec des personnes qui partagent des objectifs similaires. Cela peut être un petit groupe, une réunion bi-hebdomadaire, une conversation vidéo. Partagez vos objectifs, vos victoires, vos difficultés et vos projets. Ce type d'alliance, même informelle, soutient la discipline lorsque la motivation faiblit. Savoir que quelqu'un vous demandera, la semaine suivante, si vous avez tenu vos promesses, crée un type de responsabilité positive qui augmente exponentiellement votre engagement. Et souvenez-vous, vous êtes aussi un environnement pour les autres. Soyez quelqu'un qui élève, qui inspire, qui partage des idées sans cynisme. Et surtout, écoutez attentivement. Parfois, la plus grande transformation ne vient pas d'une phrase dite, mais d'une écoute généreuse qui permet à l'autre de réorganiser ses propres pensées. En cultivant ce type de relation, vous cessez d'être simplement un passager dans le voyage de quelqu'un et vous devenez un catalyseur de changement. Enfin, comprenez qu'il n'y a aucun mérite à résister seul lorsque vous pouvez avancer plus vite en groupe. S'entourer des bonnes personnes n'est pas de la vanité, c'est de la stratégie. C'est accepter que le sol où vous plantez influence autant que la graine que vous portez. Et en choisissant un environnement fertile, la floraison cesse d'être une possibilité et devient une conséquence. Explorons maintenant la résilience transformatrice, cette force silencieuse qui permet à l'être humain de se relever une fois de plus, même après être tombé tant de fois que le sol semble trop familier. La résilience, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas seulement résister. C'est s'adapter, grandir et se reconstruire plus sage et plus fort après chaque défi. C'est la capacité de transformer la douleur en direction, la frustration en intelligence et les faux pas en marche. La vie, aussi bien planifiée soit-elle, ne se déroule pas en ligne droite. À un moment donné, vous serez confronté à l'inattendu, une perte, un rejet, un projet qui n'a pas abouti, un résultat qui n'a pas été à la hauteur de l'effort. À ce moment-là, beaucoup se paralysent, d'autres reculent. Mais ceux qui vivent comme si tout devait réussir regardent l'échec avec une question différente. Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Ce simple changement de perspective transforme la souffrance en enseignement. Pensez à l'histoire d'Ernest Shackleton, l'explorateur britannique dont l'expédition en Antarctique en 1914 se termina par le naufrage de son navire.
laissant son équipage isolé pendant près de 2 ans. Sans perdre un seul homme, Shackleton mena tous ses hommes à la survie, parcourant des centaines de kilomètres dans des conditions extrêmes, n'utilisant que ce qu'il avait, de la détermination, de l'improvisation et de la confiance en soi. Il n'y avait pas de carte pour ce qu'il affrontait. Ce qui le guidait était une conviction inébranlable que, malgré le chaos extérieur, il pouvait encore contrôler son attitude, ses décisions et son esprit. C'est l'essence de la résilience transformatrice. Le choix conscient de ne pas se définir par les circonstances, mais par la façon dont on y réagit. Dans votre quotidien, cette même logique s'applique. Le client qui annule, le projet qui échoue, les changements économiques, tout cela teste votre engagement envers ce que vous dites vouloir. Il est facile de rester motivé quand tout se déroule bien. Le véritable pouvoir se révèle lorsque vous agissez même sans applaudissements, même sans garantie de succès, même lorsque le doute vous assaille. Et souvent, c'est dans cet effort silencieux que l'univers, comme pour tester votre foi, commence à déplacer des pièces invisibles en votre faveur. Pour renforcer cette capacité, changez votre relation avec l'erreur. Traitez-la comme une matière première. Tenez un carnet où vous enregistrez vos échecs, non comme des regrets, mais comme des sources d'informations. Demandez-vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Que puis-je ajuster? Qu'ai-je appris sur moi-même dans ce processus? La plupart des gens essaient d'oublier rapidement leurs échecs, mais ceux qui réussissent en tirent un manuel. C'est pourquoi ils se réinventent plus vite, car ils considèrent les difficultés comme une leçon pratique, non comme un verdict. Une autre pratique puissante est de cultiver de petits rituels de renforcement intérieur. Commencez la journée par une affirmation d'engagement. Quelque chose comme « Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'agirai avec clarté, concentration et courage ». Ce n'est pas de la superstition, c'est de la reprogrammation. Le cerveau, en entendant des ordres fermes, ajuste son système de réponse émotionnelle. À la fin de la journée, notez une petite victoire, même si c'est simplement le fait de ne pas avoir abandonné. Cette construction quotidienne de la résilience n'est pas héroïque. Elle est consciente, intentionnelle, répétée. Et peut-être le point le plus important, comprenez que les moments difficiles ne sont pas des obstacles sur le chemin. Ils sont le chemin lui-même. Il n'y a pas de progrès sans frottement. Il n'y a pas de victoire qui vaille la peine sans avoir été, à un certain degré, mise à l'épreuve. Lorsque vous adoptez cette perspective, les revers perdent leur pouvoir de vous paralyser. Ils deviennent comme des tempêtes sur une mer que vous avez appris à naviguer. Et finalement, ce sont ces périodes qui aiguisent le plus votre vision, votre humilité et votre force de volonté. La vraie résilience, ce n'est pas de naître fort, mais de devenir fort par la répétition du bon choix, même lorsque le corps crie à l'abandon. C'est l'art de continuer quand plus personne n'attend que vous continuiez. Et c'est, par-dessus tout, la preuve vivante que, lorsqu'on vit comme si tout devait bien se passer, même l'échec s'incline devant la volonté humaine de vaincre. Et maintenant que nous avons parcouru ensemble chacun de ces 5 piliers, je vous fais une invitation. Respirez profondément et reconnaissez, avec sérénité, que la vie que vous souhaitez a déjà commencé, au moment précis où vous avez décidé de penser différemment. Vivre comme si tout devait bien se passer n'est pas un délire optimiste, mais un engagement rationnel envers la possibilité. C'est une attitude mentale qui n'attend pas de preuves pour croire, mais qui croit avec une telle constance qu'elle transforme sa foi en preuve. Vous avez appris que la première étape est de clarifier le but, comme celui qui allume une torche dans l'obscurité. Chaque décision prend alors une direction, et chaque action, un sens. Ensuite, vous avez vu que cultiver des images mentales victorieuses n'est pas de la fantaisie, mais une répétition consciente d'un avenir souhaité, où l'esprit apprend au corps comment se comporter avant même que les faits n'arrivent. Vous avez également découvert que les grandes réussites naissent de petits pas, discrets, mais répétés, et que la constance silencieuse bat n'importe quelle explosion d'enthousiasme qui ne sait pas durer. Vous avez compris que personne ne réussit seul, et que la qualité des voix autour de vous résonne dans le timbre de vos propres pensées. Et enfin, vous avez réalisé que tomber n'est pas échouer, mais entraîner la force de se relever, plus lucide, plus solide, et avec une clarté que seule l'adversité offre. Maintenant, tout cela exige un acte final, celui d'appliquer,
car la connaissance sans la pratique est comme une carte rangée dans un tiroir, jolie mais inutile. Alors commencez. Aujourd'hui. N'attendez pas un signe magique, ni le scénario parfait. Choisissez un point de départ, aussi petit soit-il. Écrivez votre objectif, visualisez la réussite, exécutez 3 micro-actions. Ajustez votre environnement. Et si la vie vous met à l'épreuve, souriez fermement. Vous savez déjà que même le chaos a une fonction, et que chaque courbe peut cacher un nouvel accès à la destination que vous avez choisi de construire. Rappelez-vous, l'esprit humain est le seul territoire où l'avenir peut être planté avant qu'il n'arrive. Et lorsque vous vivez comme si tout devait bien se passer, avec discipline, stratégie, clarté et foi rationnelle, le monde, avec le temps, commence à collaborer avec cette idée. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités croisent votre chemin. Et surtout, vous devenez quelqu'un qui marche avec un but, qui parle avec conviction et qui agit avec intégrité. Et croyez-moi, il n'y a pas de force plus magnétique qu'un esprit qui sait exactement où il va. Soyez cet esprit, soyez ce pas, soyez la preuve vivante que vivre comme si tout devait bien se passer est, en réalité, la seule façon de faire en sorte que cela arrive.